principe, ça c'est très important que vous compreniez comment ça se passe selon que... alors si vous êtes un livreur, entre guillemets, de biens corporels, donc là c'est assez facile, de toute façon la TVA est chez vous collectée à la facturation, chez le client déductible à la facturation même s'il ne paye pas. Par contre, donc c'est donc du 44 571 chez vous vendeur et chez lui du 44 566 ou 44 562 selon la nature de l'achat. Par contre, si vous êtes un prestataire de service et que vous facturez, si vous avez opté pour les débits, l'écriture ou les écritures, c'est exactement les mêmes que ce que je viens de dire. Chez le client, c'est exactement les mêmes que ce qu'on vient de dire. Par contre, si vous n'avez pas opté pour les débits, c'est-à-dire que vous relevez du droit commun, quand vous enregistrez la facture, si le client ne paye pas, il y a un compte d'attente 44,58 TVA à régulariser. Et au fur et à mesure que votre client réglera, si c'est en une fois, c'est en une fois, si c'est en 10 fois, c'est en 10 fois, il y aura de la TVA collectée chez vous qui apparaîtra au fur et à mesure des paiements. Donc on diminuera le compte de TVA régularisé par le compte de TVA collecté, et chez le client, ça sera l'inverse. Il diminuera sa TVA à régulariser par de la TVA déductible, donc il débitera la TVA déductible, il créditera la TVA régularisée au fur et à mesure des paiements. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, il faut s'entraîner un petit peu, puis après, comme c'est toujours le même principe, on se fait avoir une fois, notamment, encore une fois, si j'ose dire, le problème d'un prestataire de service qui achète une prestation de service, il faut bien faire attention.